Je voudrais parler un tout petit peu sur l'obéissance à la parole de Dieu dans les combats spirituels. L'obéissance à la parole de Dieu dans les combats spirituels. Comment cette obéissance nous aide. Donc, ta Bible, elle est ouverte dans Genèse, chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Nous allons les lire ensemble. Qui dit Amen? Amen. Qui dit encore Amen ici? Nous lisons la parole ensemble. Je voudrais tout le monde que nous puissions les lire. Donc, ne regarde pas mes lits et que ça soit à haute voix. Ready? Go. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Je dis Amen. Alors, je peux sauter toujours dans le même chapitre. Remarquez le verset 26. Dans le verset 12 plutôt, toujours chapitre 26 de Genèse, le verset 12 et 13. Nous les lisons ensemble. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année-là les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Est-ce que vous comprenez ça là? Donc 13, cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Je dis Amen. L'obéissance à la parole de Dieu dans les combats spirituels. Vous savez, le travail que nous sommes en train de faire est spirituel. Ce travail n'est pas charnel, il n'est pas physique. C'est-à-dire que la chair et le sang n'ont rien à y avoir. Comme tu peux dire, ah, j'ai appris que finalement c'est ma tante qui est en train de m'envoûter. Ok, je vais l'appeler, je vais l'expliquer. Non, non, là, ça c'est la chair. Tu l'appelles, tu l'expliques, c'est ton problème. C'est qu'elle va libérer sur toi, tu ne pourras pas les contenir. Donc, le problème est spirituel. Le problème spirituel ne peut être résolu que spirituellement parlant. Une maladie qui a comme source la sorcellerie, une maladie qui a comme source le monde spirituel, ne pourra jamais être guérie
aux mains de médecins, peu importe leurs compétences, peu importe les diplômes qu'ils peuvent avoir. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est spirituellement parlant que nous pouvons résoudre, combattre d'abord dans le spirituel, avoir la victoire dans le spirituel, et la victoire qui aura été escomptée dans le monde spirituel va se concrétiser et se matérialiser dans le monde physique dans lequel moi et toi nous nous tenons. Tout commence dans le spirituel. Que ce soit du côté des gens qui sont dans la lumière, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, que ce soit du côté des ténèbres. Le monde est régi par une spiritualité quelconque. Que ce soit pour ceux-là qui sont avec Dieu, ou pour ceux qui marchent avec l'ennemi. Je vais te dire tout de suite que la prière est spirituelle. C'est l'une des armes les plus puissantes que le Seigneur a données à l'Église. Cependant, quand nous prions ici, les résultats seront escomptés, seront palpables dans le monde spirituel, et ce même résultat vont se répercuter dans le monde physique où moi et toi nous nous tenons. Alléluia. Je me rappelle une fois, si je peux dire cela comme l'Esprit me le permet, je suis allé prêcher à Mbujimaï. Et Mbujimaï, je suis allé prêcher à Lubumbashi, et finalement l'Esprit de Dieu nous a conduits en Zambie, à Lusaka. Arrivé là-bas, je n'avais pas d'agenda, je me disais, je sais même pas où je vais. Mais quand je sortais de Kinshasa, l'Esprit de Dieu m'avait dit que je ne vais plus revenir. Et quand je suis allé dire au revoir à ma mère, je lui ai dit, bon là j'ai 20 ans, je sors d'ici, mais je sens dans mon esprit que je ne vais plus revenir. Mais je ne savais pas exactement où le Saint-Esprit de Dieu, où le Seigneur voulait m'amener. Alors que moi je voyais que je vais prêcher à Mbujimaï, et puis je retourne à Kinshasa. Or l'Esprit de Dieu réservait les États-Unis pour moi, sans que je le sache. Marcher avec Dieu, c'est autre chose, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de miracles, des fois que tu vas voir, des signes, des prodiges, que des fois tu ne pourras pas expliquer aux gens. Mais quand tu vas les expliquer, ils vont croire comme si tu exagères. Alors que tu n'exagères pas, ton esprit et toi-même, tu sais que ça, c'était le doigt de l'Éternel qui t'a tiré de ces problèmes-là. Alléluia. Alors j'arrive à Lusaka, en Zambie. Et comme nous étions là, les années vont passer. Finalement, je savais même pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais dans mon milieu, tout le monde avait les langages des États-Unis, Toronto, Angleterre. J'ai pas compris ça. Donc des fois, si le Seigneur veut bénir quelqu'un, des fois, si le Seigneur veut ouvrir une certaine porte dans ta vie, même quand le Seigneur veut travailler d'une façon profonde ou approfondie dans ta vie, tu vas voir le Seigneur commencer à te déplacer, te mettre dans un milieu où on parle un certain langage, le langage qui correspond au problème que toi tu as besoin. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. C'est comme ça que tu vois, tu es venu ici, mais tu ne sais pas comment tu te retrouves ici, qui t'a amené ici, pourquoi, mais le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut libérer ton esprit de l'emprise de la sorcellerie. C'est comme ça qu'il te déplace et il t'amène à un endroit où on parle en termes de délivrance, en termes de restauration et en termes de réparation. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que tu adoptes ce langage-là. Des fois, il y a des choses avant que le Seigneur ne le fasse. Il veut voir notre langage. Il veut voir notre comportement. Il t'amène dans ce milieu-là. Il m'amène dans ce milieu-là. Tout le monde avait, moi j'ai $10 000, moi j'ai 15 000, moi j'ai ça. Tout le monde s'appuyait sur leur argent pour aller quelque part. Venir ici ou aller ailleurs. Alors finalement, le Seigneur va toucher
un partenaire, un frère comme ça, qui n'est pas de ma famille, que je ne connais pas, que j'avais jamais rencontré. Et le Seigneur va lui dire, il est venu me voir. C'était un homme d'affaires, il vient me voir. Il me dit, voilà, je viens des États-Unis. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de faire toutes les démarches pour toi. Je voudrais t'envoyer aux États-Unis, que tu ailles travailler et prêcher là-bas. Je vois que c'est que tu es en toi, beaucoup de gens doivent l'écouter. Cet homme n'est pas de ma famille. De toute façon, venir en Occident, ça a commencé avec nous, dans notre famille. Et donc, c'était pas parce que je le connais pas du tout de ma famille, j'ai jamais rencontré. Mais c'est quand je vous dis marcher avec le Seigneur, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Qui dit Amen. Alors, j'ai dit, waouh. Je disais, ouais, je rêve ou je rêve pas, mais bien, je dis, bon, je vais voir. Des fois, les gens promettent, ils peuvent te promettre, mais la réalisation, c'est autre chose. Alors, mais là, nous étions dans une série de prières. Donc, là, c'était ma prière de 3 jours, je sors. Je relaxe, une semaine, prière de 14 jours, je sors. 21 jours, j'avais rien à faire. Si ce n'est que prêcher, retourner à la maison. Prêcher, retourner à la maison. C'était un terrain qui m'était vraiment nouveau. Mais le Seigneur avait ses calculs. Maintenant, quand ce papa va faire les démarches pour qu'on aille prendre le visa des États-Unis, quand il a voulu m'adopter comme son fils. Alors, nous allons là-bas le premier jour. Tout le monde qui accompagnait, comme c'était un homme d'affaires, souvent il avait les visas des États-Unis facilement. Mais on arrive avec tout le monde. Les gens qui étaient là à gauche à droite, il a pris le visa pour eux parce que lui, il partait, il revenait, il n'avait pas ce problème-là, c'est un homme d'affaires. Mais on arrive pour mon cas, finalement, non, lui, on va pas lui donner. On va refuser. Quelle raison? On voit qu'il est trop jeune, s'il part, on n'est pas certain qu'il reviendra. Dans mon cas, je dis, peut-être vous avez raison aussi. C'est sûr qu'il y en a raison, mais quand même, alors, finalement, ils m'ont refusé. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu rencontres, il dit qu'il veut te sponsoriser, il veut t'adopter, il veut payer tout pour toi, au nom de la Bible et de la parole, parce qu'il m'avait adopté seulement parce qu'on priait beaucoup chez lui, et puis on fait les démarches, ça ne marche pas. Tu vois là où la sorcellerie commence à s'élever. Des fois, quand la sorcellerie voit que ton étoile veut s'élever, quand il voit que là tu veux prendre des hauteurs pour voler un peu plus loin, marquer les pas, que tes parents arrivés dans des endroits où même tes parents n'ont jamais arrivé, ils ont percé. Si tes enfants ou tes frères ne faisaient que 5 pas dans la vie et s'arrêtaient, quand le Saint-Esprit va t'amener à faire 10 pas, 15 ou 20 pas de percée, c'est là où souvent la sorcellerie s'élève. Amen. Ils disent, non, pourquoi lui va échapper? Pourquoi lui va échapper la règle? Parce que nous, on a ensorcelé et on a envoûté tout le monde dans sa lignée. Pourquoi lui fera l'exception? C'est pourquoi des fois ici nous disons, vouloir la délivrance, c'est bien. Mais j'espère que nous savons les prix à payer pour la délivrance. Qui dit amen ici? Je dis les prix à payer pour la délivrance. Les prix à payer. Et ce prix-là est lourd. Ce prix-là te demande beaucoup de sacrifices. Te demande beaucoup de prières. Te demande beaucoup de jeûnes. Beaucoup de consécration. Où ta vie, tu dois maintenant vivre que pour le Seigneur. J'espère que vous êtes prêts à ça. J'espère que vous savez à quoi vous vous engagez. Sinon, à un moment donné, ça risquera d'être pour toi comme un mouvement. Et après, plus tard, quand on va te voir dans les rues, comme certains le disent, oh non, j'étais pas membre là-bas, moi j'allais juste pour les aider, pour voir, mais j'étais parce que tu n'auras pas bien compris la raison pour laquelle le Seigneur t'a amené ici. Alléluia. Je dis alléluia. Mais la reproduction de la vie consacrée dont nous manifestons ici, si nous reproduisons la même vie dans nos maisons, dans nos foyers, à l'école, dans ton milieu de travail,
ceci va accélérer le processus de la délivrance dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Parce que les histoires des esprits humains, nous tous, nous étions là-dedans. Des fois, je vous parle comment nous, chaque mois, souvent c'était mon frère aîné, et mon troisième frère, il tombe, vous serez en train de jouer, vous jouez, comme on était des enfants, et puis il va tomber, il tombe, comme un film, il tombe, après, les yeux tournent, la salive sort, et quand c'est comme ça, il sera hospitalisé, des hospitalisations de 6 mois, 7 mois, des choses toujours bizarres. Qui dit Amen? Mais ces histoires-là, bon, je parle de ma grand-mère, le père la mère de mon père, inclus dans la sorcellerie. Vous pensez qu'il nous a pas attaqué? Il nous a attaqué. Parce que ces esprits-là, ils mènent et planaient pas. Ils planaient. Mais la vie de prière et la vie consacrée, la vie de jeûne après jeûne, dans la prière, comprendre que je ne peux plus mener ma vie comme n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Si mon ami ou mon frère ne comprend pas ça, moi, j'ai déjà compris. Mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes. Je dois maintenant me consacrer pour le Seigneur. C'est là où tu vas voir certains démons perdre de force dans ta vie. Et peut-être toi-même sans pour autant te rendre compte que ce démon-là a tellement déjà été affaibli. Quand je vis ça, je suis entré dans des prières de 21 jours. J'ai dit non. Comment ça? Les visas là, comment ça se passe comme ça? Non. Comment on peut accepter tout le monde sauf moi? Ça, c'est une flèche de la délivrance que le Seigneur me donne l'opportunité de lancer. Parce que en arrivant là-bas, je peux devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Et à l'époque là, mais on prêchait toujours. Alléluia. Dans la prière de 21 jours, quand j'entre là-dedans, je vois le Seigneur, mais je ne vais pas vous dire beaucoup de choses. Et il me parle de beaucoup de choses sans me parler de la raison pour laquelle je m'étais retiré. C'est-à-dire, je voulais le visa. Mais lui, quand je le vois, il me parle d'autre chose, des ministères, il me parle autre chose. D'abord, sa présence m'effrayait dans la vision quand je le voyais. Ça sont des visions spirituelles, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Et tu vas me dire, il est blanc, il est noir, il est comment? Je ne peux pas, je ne sais pas te les dire, je ne sais pas te les décrire. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. On sort de ce temps-là de prière de 21 jours. J'ai dit à mon vieux là, retournons là-bas, à l'ambassade. Il me dit, le Seigneur t'a parlé, papa. Je dis, non, il m'a pas dit des choses spécifiques, mais je sens qu'on retourne là-bas. Retournons là-bas. Il me dit, bon, le passeport, quand il y a déjà un visa de refus, tu vois que ces gens-là, quand c'est parti comme ça, c'est compliqué. Bon, c'est peut-être qu'on change le passeport carrément pour que les dossiers soient nanana. Je dis, non, retournons là-bas. On retourne là-bas comme un lundi. Il dit, le lundi comme si c'était fermé. On retourne encore le mercredi. Après, il y a un announcement communiqué là-bas. Comme quoi? Non, la personne qui était chargée d'octroyer les visas, finalement, on l'a déplacée. Donc, elle n'est plus là en Zambie. C'est une madame, elle n'était plus là. Dans le communiqué, on l'a déplacée de la Zambie. On l'a envoyée où c'est? À Kinshasa. Là, moi, je n'étais pas parti avec mon partenaire, mon sponsor là. Alors quand il me dit, papa, je comprends pas, je suis allé là-bas à l'ambassade des États-Unis, mais là, j'apprends que la dame là qui t'avait refusé, on l'a déplacée. J'ai dit, oh papa, comme on l'a déplacé, entrons là-dedans. La même semaine, nous sommes répartis avec le même passeport, avec le même histoire, les mêmes affaires. On n'avait rien changé. Le monsieur qu'on a mis nouveau, il me regarde, parce qu'il me regarde, il me dit, bon, je comprends pas pourquoi vous avez refusé, mais la dame l'avait refusé, pourquoi?
Pourquoi il avait refusé? Messieurs, revenez à 14h. C'était à 10h, 11h. Il dit, revenez à 14h, prendre votre passeport avec les visas. Je parle là-bas, le cœur fait, oh, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je dis, oh, c'est vrai. Je parle la langue comme pas possible. Nous revenons à 14h, nous récupérons et les passeports et les visas des États-Unis avec 3 ans à multiples entrées. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends de quoi nous parlons ici? Est-ce que vous comprenez cela? 3 ans multiples entrées. 3 ans multiples entrées. Mais c'est comme ça que tu me vois ici. Je dis amen. Donc pour te dire que quand nous prions, la prière est une arme spirituelle. Nous prions, des fois les gens nous voient comme des fous, comme des malades. Les gens nous voient, oh, ils font trop de bruit. C'est bien, pour toi c'est du bruit. Mais nous savons de quoi nous parlons. Nous savons c'est que notre Dieu est capable de déclencher par la force de la prière. Alléluia. Je dis alléluia. La dame là, est-ce que moi j'étais dans les conseils américains qui décident, non, l'ambassadeur va aller, les consulats, non, j'étais pas là. Ma force était dans la prière. Ma force était dans les jeûnes. Ma force était dans le chercher le Dieu qui est capable de faire incliner le cœur du roi. La Bible dit le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline où il veut. Le Seigneur va incliner la décision du juge pour quelqu'un ce soir. La décision de l'immigration. La décision du juge. La décision de celui qui a les derniers mots pour te donner la résidence. Ce soir, le Seigneur va l'incliner en ta faveur. Je prophétise et je déclare et je libère les papiers dans cette église. Je prophétise et je libère les résidences, la citoyenneté, le travail, les mariages, la bénédiction dans le nom de Jésus. Hey! Hey! Il est capable de le faire. Je dis, il est capable de le faire. Je disais, il est capable de le faire. Je disais, il est capable de le faire. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Ben elle est là, si elle se tient debout, elle sait pourquoi elle se tient debout. Il y avait les problèmes de papier ici, n'est-ce pas? Hein? Papier ici, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et les problèmes des papiers là, on devrait te juger, n'est-ce pas? Hein? Tu introduis pour les démarches de papiers, quelqu'un va t'accuser au tribunal. C'était ça, non? C'était la première fois quand tu es venu. Je t'ai reçu, je t'ai dit, le Seigneur va te faire grâce. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut qu'on travaille avec toi dans la délivrance. C'est là où il y a le problème. Mais quand on a prié, là, on n'a même pas fini la délivrance. Le Seigneur ne t'a pas donné ça. Il t'a donné la résidence alors qu'il y avait une plainte contre toi. Alléluia. Elle est là. Nous ne parlons pas de choses en l'air ici. J'ai dit, nous ne parlons pas de choses en l'air ici. Nous ne parlons pas de choses en l'air. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Je dis alléluia. Je disais alléluia. Somebody shout alléluia. Amen. Je dis amen. Ne tremble pas. Rassure-toi de marcher avec le Seigneur. Rassure-toi qu'il soit dans ton côté. Rassure-toi qu'il soit de ton côté. Amen. Mais est-ce que toi tu as déjà vu un dossier qui commence des résidences, mais il y a déjà une plainte au tribunal contre toi? Quelle crédibilité tu peux avoir auprès de ces juges-là? Parce qu'ils sont au courant de tout. Alléluia. Oh, j'ai dit alléluia. Il peut seulement se baser de cette plainte-là. Toi, on t'a accusé par qui? Par celui-là. Ah, mais alors, toi, tu viens d'arriver, trop de problèmes comme ça. Allez, refus. C'est pourquoi il faut témoigner. Témoigne bien de ce que la main de Dieu est capable de faire dans ta vie. Je dis alléluia. Dieu est capable d'exterminer les esprits humains qui te dérangent de la maison de ton père ou de ta mère, la sorcellerie de Mbushima et de Kananga, de Bandundu du Gabon. Dieu est capable
capable de les poursuivre jusqu'à leur extermination pour donner gloire à son nom. Il est capable de le faire. Je dis, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. De poursuivre tes ennemis. Les ennemis de tes ennemis. Il est capable de les suivre. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Vois un grand Dieu pour de grandes choses. Je dis souvent Dieu, parce qu'il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Dieu est Dieu, parce qu'il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Là où je me limite, c'est là où lui va commencer. Là où je suis barré, là où je suis fauché, là où je le supplie à quel chemin suivre, il se manifestera et il me montrera les chemins à prendre, les chemins à suivre. Comment prier et comment intercéder, il me le montrera. My God, je parle à quelqu'un ce soir. J'espère que j'enflamme quelqu'un ce soir. J'espère que j'enflamme quelqu'un ce soir. Vois un grand Dieu pour de grandes choses. Vois un grand Dieu qui a écrasé la tête du serpent, qui a écrasé la sorcellerie. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Et la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils viendront par un seul chemin, mais ils rentreront par... Alléluia. Je dis alléluia. Nous disons ces choses afin que ta foi ne soit pas basée sur un homme, mais qu'elle se repose sur la puissance de Dieu, sur les capacités de Dieu, sur les possibilités de Dieu. Là où on a dit personne ne se mariera dans ta lignée, toi tu vas commencer une histoire nouvelle. Et par ton mariage, plusieurs filles se marieront. Là où on a dit que les gens vont mourir à 39 ans dans ta famille, avec toi une histoire nouvelle va commencer. Tu dépasseras 40 ans, tu dépasseras 50 ans, tu dépasseras 60 ans. Tu verras les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Alléluia. C'est pourquoi j'aime le psaume 35. Oh Seigneur, combat ceux qui me combattent. Brandis ta lance et ton javelot. Combat-le et sème l'embuscade et la confusion et le trouble dans les camps de mes adversaires. Alléluia. Je dis alléluia. Lève ta main droite. Alléluia. Je dis alléluia. Répète avec moi dans le nom de Jésus. Dieu de mon salut, combat ceux qui me combattent. Combat la sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui me combat. Brandis ta lance et ton javelot, sème le trouble et la confusion dans les camps de mes ennemis, aussi nombreux qu'ils peuvent être, aussi nombreux qu'ils peuvent être. Ce soir, moi Ézéchiel, je crois qu'à la croix, tu as écrasé la tête du serpent. Et acclame le Seigneur pour toi-même. Et vous savez que la meilleure façon de tuer le serpent, c'est d'écraser seulement sa tête. Pourquoi? Tout fonctionne dans sa tête. Le venin, c'est dans sa tête. Le poison, c'est dans sa tête. Donc quand la tête est déjà écrasée, c'est fini. La queue va bouger, s'agiter. Les agitations inutiles de la sorcellerie, c'est nul et sans effet. Parce que la tête du serpent a déjà été écrasée. Il y a de cela 2000 ans à la croix. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Si tu crois que c'est la parole de Dieu, acclame un peu le Seigneur très fort.
En disant Amen, 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 Amen. Amen. Mais le secret dans toutes ces choses-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ton obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole, oh, retiens ceci. L'obéissance à la parole de Dieu communique une force spirituelle aux croyants. Ton obéissance à la parole de Dieu te communiquera une force incommensurable face à tes ennemis. Tellement tu es dans la parole, tellement tu es dans les lois du Seigneur. Le Seigneur a dit, l'ennemi, le prince de ce monde, il vient après moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Nothing. Le Seigneur était confiant. Amen. Même quand nous chassons les démons là, c'est très bien. C'est notre mandat et révélation que nous avons reçu. Mais chasser les démons à l'église et sortir de l'église n'est pas obéir ce qui est enseigné à l'église est un travail inutile. Amen. Je dis amen. Ça sera un travail inutile. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, bon, toi tu viens vite là, c'est bien. Mais sache que nous avons la façon dont le Seigneur nous conduit ici. Ne me viens pas trop avec trop de théories, beaucoup d'histoires. Non. Nous avons la façon dont le Seigneur s'est révélé à nous ici. Ici. Le prophète Samuel a dit à Saoul, alors qu'il avait pris les brebis pour offrir au Seigneur, alors que le Seigneur lui avait dit, tu vas tuer tout le monde dans la ville là, dans ce village. Tue le roi, tue le bœuf, tue tout. J'ai pas besoin de ça. Tue tout. Lui il part, il tue, il voit le bœuf, il voit ils sont gras, tout ça, il épargne. Samuel vient lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc nous pouvons nous sacrifier pour bien des choses. Nous pouvons nous sacrifier dans les jeûnes. Nous pouvons nous sacrifier dans beaucoup de choses. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que toutes ces choses-là. Or, si maintenant tu marches dans les sacrifices et dans l'obéissance de la parole de Dieu, ton autorité spirituelle sera en train de s'augmenter. C'est comme ça que tu vas voir à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, tu vas combattre comme tout le monde. Il y a des choses que j'ai compris. Ça ne va pas finir jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. À un moment donné, tu vas te combattre avec tous les démons qui nous combattent nous aussi jusqu'aujourd'hui. Mais dans ce combat-là, que ça soit dans les rêves, que ça soit dans la réalité, ton esprit sera éveillé. Ton esprit sera fort pour terrasser les démons, pour appeler le nom de Jésus, pour réciter un verset biblique. Ton esprit sera fort pour le faire, même dans le rêve. Mais comment ton esprit sera fort? Parce que la plupart de ces combats-là, ils sont spirituels. Si d'abord, toi-même, tu ne connais pas la parole, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as même pas une Bible. Des fois, c'est scandaleux. Quelqu'un n'a même pas une Bible. Toi, tu n'as pas la Bible. Ta Bible, elle est où? Oh non, bon, ça c'est la Bible de ma femme. Non. Mais ta Bible à toi, elle est où? La Bible à toi. Devant le Seigneur, vous n'allez pas vous tenir, oh, Seigneur, avec ma femme comme ça. Non.
devant le Seigneur, seul. Tu te tiendras seul devant le Seigneur. Seul. Même pas avec ton mari, qu'il soit pasteur ou pas, non. Tu te tiendras seul devant le Seigneur. Le salut est individuel. Amen. Méditez sur la parole de Dieu. Consultez la parole de Dieu, les Écritures. Le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le Saint-Esprit de Dieu ne va pas te donner un verset comme ça que tu n'as jamais lu. Des fois, ces choses-là, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. J'étais à Matadi une fois, j'ai prêché. À Koulingongo, une ville, province, Bazaïr. J'ai prêché là-bas. Je dors une fois, je l'ai dit souvent ici. Oh, l'air passe là. Je dors, je sens une présence démoniaque dans la chambre. Des fois, ça arrive à beaucoup de gens. Tu sens que tu es oppressé, on t'oppresse, on te fait mal. Mais moi, j'étais déjà prédicateur. J'avais pas la force. Mais dans mon esprit, alors que je dormais, 2h, 3h du matin, je me suis rappelé de ce verset-là biblique. Que le Saint-Esprit a rappelé à mon esprit. Frère, il y a une communication, il y a une complicité qui va s'établir entre toi, entre ton esprit et le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans ton esprit quand la parole est vraiment grafted, est vraiment imprégnée en toi. There's going to be a complicity between your spirit and the Holy Ghost. Je me suis rappelé de ce verset-là. Oh, celui qui protège Israël ne sommeille ni ne dort. Il 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 ne sommeille ni ne dort. Allah la kate, anima kate. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Je me suis rappelé de ça. Je me suis bien allongé. Et je me suis endormi. Je me réveille le matin, l'agitation dans l'avenue, l'agitation. Oh, quoi, je sors comme ça, quoi? Oh, mais on a attrapé un sorcier là. Oh, en face. Juste en face de là où moi j'étais logé. En face, on l'a attrapé. Quoi son histoire? Sans habit, en tenue d'Adam. Sans habit. Quoi? Oh, je comprends pas. Oh, j'ai volé. Ah, tu volais. J'ai volé. Mais quand je suis arrivé là, j'ai pas compris. Tout d'un coup, j'avais plus d'essence. J'ai perdu d'essence et quelque chose m'a rabaissé en bas. Frère, la puissance de la parole de Dieu est capable de terrasser tes ennemis, de semer la confusion et les troubles dans tes ennemis. Et quand le Seigneur le fera, des fois ça sera spectaculaire. Je disais spectaculaire. Oh, je disais spectaculaire. Mais il avait l'habitude de voler. Qu'est-ce qui faisait que ce jour-là, il sent Cécilie? Pas d'essence. Un seul verset qui était dans mon cœur. Moi, je me réveille et ne sais pas, mais moi, je sais ce que je sentais cette nuit-là. Amen. Je dis amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Et quand je dis la parole, de Genèse à Apocalypse, méditer cette parole, lire la Bible même à la maison. C'est comme ça, si on insiste, prenez les CD. Écoutez, continuez à écouter, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. À un moment donné, dans ta chambre, tu seras seul. Le pasteur ne sera pas là, ils seront pas là. Confrontés à des démons, à des esprits humains, qu'est-ce que tu vas faire? Mais le nom de Jésus doit sortir, mais la parole de Dieu doit sortir. C'est elle qui va te donner la victoire. Si j'entre vraiment là-dedans, on va trop déborder. Mais le Seigneur a dit à Isaac, ne va pas en Égypte. Demeure là où tu es. Nous savons que l'Égypte, c'est l'image du monde. Isaac, c'est le fils à qui? Le fils de qui Isaac? Abraham, Isaac et Jacob. Mais Isaac avait des promesses. Mais il y avait la famine là où il était. Il voulait descendre en Égypte. Comme des fois on vient à l'église, des
fois par mouvement. Mais combien vont réellement persévérer? Combien vont réellement aller jusqu'à la fin? Parce que le problème, ce n'est pas maintenant, c'est la fin. C'est la persévérance qui produit la victoire. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Isaac resta, il a demeuré là où il était. Il a dit non, je vais aller en Égypte parce qu'il y a la nourriture là-bas, mais je vais rester. En d'autres termes, il a obéi à la parole du Seigneur. Son obéissance à la parole a été récompensée par le Seigneur. Ma sœur, tu veux la délivrance, marche dans la crainte de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Marche dans la crainte de Dieu. Observe les lois, les préceptes et les règles de Dieu. Applique la parole de Dieu. Ne marchande pas avec la parole. Celle-ci te donnera la force que tu as besoin pour affronter tes ennemis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais me limiter là. On aura l'occasion. On y reviendra un peu plus tard. On acclame le Seigneur très fort ce soir.